et son amour pour toi. Considère ses hauts faits et ses bienfaits dans ta vie. Acclame-le encore, acclame-le encore, acclame-le encore, acclame-le encore. Oh yanderebo shakiamanta. Ekla baba 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 sopradea. Elio konto raba shikele bayanta. Eklaminta raba sheka mai konto replay. Ikla baba soke a mezu pradia. Elio konto raba shikele bayanta. Eklamenta raba sheka mai konto replay. Acclame-le, acclame le Seigneur de gloire. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Élève-le, Bai kenteke a sopradia. Elio konto raba shikele bayanta. Eklamenta raba shika mai konto replay. Ikla baba sopradea. Yes. Nous t'exaltons, ô tendre Père. Nous reconnaissons ton infinie grandeur. Nous reconnaissons que tu es Dieu et tu es l'unique qui règne d'éternité en éternité. Avant toi, il n'y a point eu formé de Dieu et après toi, il n'y en aura point. Nous exaltons ta sainteté et ta majesté, Seigneur. Et nous soumettons entièrement ce culte sous ton contrôle. Je me soumets entièrement à toi, ô Père. Fais-moi grâce, Seigneur, afin que quand j'ouvrirai ma bouche remplie de tes expressions surnaturelles, que je parle comme annonçant tes actes, Seigneur. Oint l'entendement de tout un chacun, afin qu'ils écoutent comme écoutent des disciples, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom dans ce culte, Père. Amène ton peuple à jouir de la victoire certaine dans chaque aspect et dans chaque domaine de la vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre les acclamations d'un champion? Est-ce que je peux entendre les acclamations d'un champion? Acclame le Seigneur, cher champion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous lisons la Bible, première épître de Jean, chapitre 5. Nous lisons le 4e verset. Et nous allons lire dans la version français courant et dans la version Darby. 1, 2, 3, go. On peut lire ensemble. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Amen. Est-ce qu'un vainqueur peut-il acclamer en s'asseyant? Amen. 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 La Bible nous dit en concluant, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Amen. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. C'est que nous sommes vainqueurs, mais le moyen disposé pour nous, pour que nous puissions remporter constamment des victoires, c'est la foi. Je pensais que tu allais dire vraiment Amen. Amen. Tu peux dire Amen 3 fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Darby, 1er épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Savoir notre foi. Amen. Amen. On parle de notre foi. Pas la foi du voisin. Pas la foi de ton frère. Pas la foi de ta soeur. Pas la foi de ton pasteur. Pas la foi de l'ancien de votre église. Pas la foi de ton mari. Pas la foi, Bible dit notre foi. Ma foi. Amen. Amen. Le moyen par lequel tu vas expérimenter la victoire constamment dans ta vie, c'est la foi. Retourne au français courant, c'est la foi.
Dis à ton voisin, tu vaincras par ta foi. Tu vaincras par ta foi. Dis-le lui encore, tu vaincras par ta foi. Tu vaincras par ta foi. Dis-le lui encore avec force. Tu vaincras par ta foi. Amen. Amen. Tu vaincras par ta Ta foi. foi. Alléluia. Amen. Et j'aurais aimé prendre avec vous un exemple des vainqueurs dans la Bible. Nilipenda kubeba na nini ile mfano ya bashindaji ndani Et ya vous Biblia. constaterez que tous les vainqueurs de la Bible Na mtaona sasa bashindaji wote wa Biblia ont vaincu par la foi. baliwina ni kupitia imani. Amen. Amen. Non par favoritisme, Hapana kusema banabasaidia, non parce que ils étaient excellents et meilleurs plus que vous, haina kusema balikuwa bora na bazuri mais la kupitia Bible nous wengine. démontre que tous ont été vainqueurs Sasa balikuwa bashindaji bote par la foi. kupitia imani. Amen. Amen. Ta foi Imani yako est le moyen par lequel tu vaincras au nom de Jésus. ndio namna ile utashinda Je dis katika ta jina foi la est Yesu. le moyen par lequel tu vaincras au nom de Jésus. Amen. Et le moyen par lequel tu vas remporter des victoires au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ta foi est le moyen par lequel tu vas remporter des Imani victoires yako au ni nom de namna pale Jésus. utawina maushindi katika jina la Alors, Yesu. il arrive à des moments, vous entendez les gens dire, ah, ni kwa bale beko na imani, mais milong mshikalaye na imani. C'est moi je n'ai pas la foi, c'est ceux qui ont la foi. Alléluia. Amen. Vous avez déjà entendu les gens parler comme ça? Sasa usikia abantu wanasema vile, Alors, je voudrais vous enlever cette fausse connaissance. wanasema tote Et je ile voudrais kujua vous kubaya. montrer que selon la Bible, chacun de nous, croyant en Dieu, Dieu lui a accordé une portion de la foi. Donc, tel que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, chacun de nous, à la nouvelle naissance, comme le Dieu que nous prions, il est le Dieu de la foi, il a transféré dans chacun de nous la foi. Kila mmoja wetu walimpatia imani, kila mmoja walimtumbukiza Amen. imani. Amen. Prenons Romains 12, verset 3. Waroma 12 mstari ya 3. Romains 12, verset 3. Avant qu'on aille plus loin, il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord pour que chacun de nous sache Kila mmoja wetu apate qu'il kuelewa a kama une portion de la foi. na yako na ile sehemu ya C'est comme imani. quand nous naissons, chacun de nous, s'il n'est pas handicapé, il a les bras, il a les mains, Kama na kilema yako na mikono na mikulu, il a les jambes, yako na mikulu, mais ces choses seront développées en fonction de comment il les utilise. vile vitu vitaanza kutumilika kuendelea namna ile iko na vitumikisha. Amen. Amen. Mais si il ne les utilise, Kama si vitumikishe, ça ne va pas se développer haiwezi et kujumilisha. par conséquent, ça peut s'atrophier. Ni kusema itakuya mfupi au itakonda. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mnaelewa C'est ile? comme ça que nous tous, on est nés avec des bras et des poitrines. Mais quand on nous met à côté de John Cena, nous paraissons comme si nous n'avons ni bras ni poitrine. Ndio pale si mikono yetu kama wanatoka kubali bakacheri. Amen. Itakuwa sasa hatuna na Est-ce que vous mikulu na comprenez mikono. ça? Mnaelewa ile? Alors, lui a développé ses bras et ses poitrines parce Yeah. qu'il a pratiqué un sport quelconque. Yeye anajumulisha ile jua anaanza kufanya ile exercice ile. La même chose. Namna moja moja. Au départ, Dieu nous donne à chacun de nous une portion bien définie de la foi. Kumwanzo kila mmoja wanatupatia sehemu moja hivi ya imani. Et ceux qui utilisent constamment leur foi, Bale wanatumikisha zaidi imani yao. leur foi grandit. Imani yao C'est inakomea. comme ça qu'on dirait il y a des gens qui ont de grandes foi Ndio batasema kwa watu wana imani mkubwa et il y a des gens de peu de foi. na wale wana imani kidogo. Et il y a des gens de petite foi. Kwa watu wana imani kidogo. Et c'est expliqué dans la Bible. Inasema tena mu Biblia. Regardez ça, Romains 12, verset 3, la Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure, on y va ensemble, selon la mesure Kufuatana na de kipimo foi que Dieu a départi à chacun. chacun. Vous voyez ça? Unaona Donc hivi? à chacun de nous, Kwa kila mmoja wetu à la nouvelle kwa naissance, kuzalika kupya Dieu a départi Mungu aliweka kabula une mesure ile kipimo de la foi. ya imani. Donc chacun de nous a la foi. Kila mmoja wetu kuna imani. Dis après moi, j'ai la foi. J'ai la foi. Et dis après moi, par ma foi, Kupitia imani yangu je remporterai nitawina des victoires. maushindi. Alors rapidement, nous allons voir avec vous les vainqueurs ou les héros de la Bible. Vous Tutaona constaterez bashuhuda que ba Biblia. eux tous, ils ont vaincu par la foi. Bashujaa ba Biblia bote baliwina kupitia imani.
On nous met Hébreux chapitre 11. Ebrania 11 Nous allons lire à partir du verset 29 en descendant. tasoma kwa kushuka. La Bible dit, c'est par la foi, vous comprenez ça? C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et de prophètes qui, par la foi, vainquirent de royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. Donc la Bible nous démontre clairement que c'est par la foi qu'ils ont vaincu. Amen. Amen. Que ce soit de David que tu vas parler, que ce soit de Moïse, que ce soit de Samuel, que ce soit de David, que ce soit de Barak, tous les héros de la Bible que vous connaissez, tous ont vaincu par la foi. Quelqu'un dit un bon amen? Amen. Je déclare que par ta foi tu vaincras au nom de Jésus. Amen. Je dis par la foi tu vaincras cette maladie au nom de Jésus. Amen. Car la Bible dit c'est par leur foi qu'ils guérirent de leur maladie. C'est par leur foi qu'ils éteignirent la puissance de feu. C'est par leur foi qu'ils vainquirent des armées étrangères. Je déclare que par ta foi tu vaincras au nom de Jésus. Amen. Je dis par ta foi tu vaincras au nom de Jésus. Amen. Je dis par ta foi tu vaincras au nom de Jésus. Amen. Je dis par ta foi tu vaincras au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Par ta foi Kupitia imani yako tu vaincras au nom de Jésus. utashinda katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tu vaincras par ta foi. Utashinda kupitia imani yako. Beaucoup de gens pensent au favoritisme. Bantu wami wanajua sasa ni kubasaidia. Beaucoup de gens peuvent dire, ah, vous parlez de qui? Des Israélites. Non, c'est à cause de Dieu. Non, la Bible nous démontre clairement que ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de leur foi. Parce qu'ils ont cru. Amen. Amen. Parce qu'ils ont cru. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont cru. Amen. Amen. Parce qu'ils ont cru. Alors nous allons comprendre avec vous le principe de la foi orientée. Amen. Amen. Parce que il faut que ta foi soit orientée pour que tu obtiennes les résultats qu'il faut. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ce dont vous devez retenir avant qu'on aille vers le principe de la foi orientée, la Bible déclare et dit que le juste vivra par sa foi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc ta vie dépendra de ta foi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est là que papa, quand la Bible dit ta vie, tu vivras par ta foi. C'est une honte que tu nous dises si ma vie elle est un échec. C'est à cause de Satan, c'est à cause des démons, c'est à cause des sorciers, c'est à cause des ennemis de ma vie. Non, c'est faux. Tu nous trompes. Parce que nous venons de voir avec vous que les vainqueurs de la Bible ou les héros de la Bible, tous, ils ont vaincu par la foi. Amen. Amen. D'ailleurs, toi, tu es bien. Parmi tes ennemis, tu n'as jamais rencontré les lions.
Alléluia. Amen. Mais eux ont rencontré les lions. Bo Et balipatana na ils ont bazimba. fermé la gueule du lion par la foi. Balifunga kinywa cha simba kupitia imani. Amen. Amen. Par la foi. Balipata malako hapo kupitia Ils imani. ont exercé la justice par la foi. Balitumikisha haki kupitia Ils imani. ont pu éteindre la puissance de feu par la foi. Baliweza kuwa ile uwezo wa moto kupitia imani. Amen. Amen. Le feu n'a aucun sentiment. Moto haina tena nia moya, itakushikia Il hata. dit non, celui-ci, Asema huyu il prie beaucoup. akanaomba mingi, Alors diminuons l'ardeur et la tupunguze ile ténacité kivukutu de ile la makali ya capacité de moto. brûler. Ile namna ya kuchoma kunungusha. Amen. Amen. Mais par leur foi, Na kupitia imani yao. ils ont pu éteindre la puissance de feu. Amen. Baliweza kusimisha ile uwezo wa moto ile. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moja anasikia vile, Ma chère sœur, dada mpendwa mon cher frère, na ndugu mpendwa, par ta foi, kupitia imani yako. tu vaincras. Amen. Utashinda. J'ai dit tu vaincras. Utashinda. J'ai dit tu vaincras. Utashinda. J'ai dit tu vaincras. Atashinda. Par ta foi. Reconnais que bibliquement parlant, le juste vivra par sa foi. Kufuatana na Biblia sema mwenye yake ataishi kupitia imani yake. Amen. Amen. Tu vivras par ta foi. Utaishi kupitia imani yako. Tu vaincras par ta foi. Utawina kupitia imani yako. C'est pourquoi nous devons arrêter d'accuser les autres. Ndio maana tunapaswa kuacha kuchongola wengine. Reconnaissons Tutambue ya kama que si ça ne marche pas jusqu'aujourd'hui, kama biendeje kufika na leo, c'est parce que jusque-là, njoo kufika tu pale, nous n'avons pas exercé notre foi. atutumikishe imani yetu. Soyons sincères. Kwa tu na ile hakikisho haki. Amen. Wazi. Papa, ayons un esprit sportif. Tukue na ile roho ya kusema hapa ni ba kufanya. Vous allez voir des sportifs sur le ring, ils se battent Utaona wale ba sportif pa ring avec bana violence. na nguvu kabisa. Mais après le combat, Mais kisha ile bukonzi, celui qui a perdu, ule yeye bali wina, il va embrasser celui qui l'a vaincu. anaenda kumbatia ule alimuwina. Il dit en tout cas, Anasema je me suis préparé suffisamment, nilitayarisha mais je zaidi, me rends compte que je n'ai pas été à la hauteur. mimi naona Et toi, shukrani tu as wewe. été à la hauteur. Amen. Ayons un esprit de fair play. Tukue na ile roho Soyons ya kusema sincères. ni Si tu as échoué, reconnais que tu as échoué, c'est parce que jusque-là, tu ne sais pas comment faire fonctionner ta foi pour que tu aies le résultat escompté. kama unashinda kufika pale haujui kutumikisha imani yako, hujui kupata na ile jibu lipasha Ne kutumainia. te mets pas à accuser les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier. Hapana kuchongola ba Les roho sorciers de ton avenue. ba mukartie ba Bon, mwafili pendant que yenu. tu fais tout ça, ton propre frère avec lequel tu es né dans la même famille, Ule mtu wako mlizalika naye pamoja lui a mjamaa. pu s'en sortir. Yeye anaweza. Donc à son tour, Kwa les sorciers ne l'ont pas vu. bo balozi bakumbambe. Hein? Frères et sœurs, Ndugu soyons na dada. sérieux. Tukue Mais serious. aussi, si nous sommes chrétiens, Kama tuko Wakristiani, c'est que la Bible dit, sasa Biblia inasema le juste mwenye haki vivra par la foi. ataishi kupitia Et la imani. Bible nous démontre clairement Na yule anatuambia que waziwazi, si tu as une petite foi, kama kuna imani comme une tukadoko, graine de Kama sénévé, vile kambeko si kale tu dis à kaseneve. cette montagne, Unasema na hii mulima, ôte-toi de là toka et hapa. jette-toi dans la na mer. utupe mubali, Et si tu ne doutes kama pas, una na cela shaka, arrivera. ile tafika. La puissance de la foi. Uwezo wa imani. Et la Bible nous démontre clairement Biblia inatuambia que waziwazi, rien n'est impossible à Dieu. hakuna kitu Et la kinashindikana Bible kwa va plus Mungu. loin pour Biblia dire inaenda mbali kusema rien n'est impossible à celui qui a la foi. hakuna ile inashindikana kwa yule yuko na imani. Donc la Bible nous démontre clairement Biblia inatuambia que waziwazi, la foi asema est imani. l'instrument des possibilités illimitées pour le chrétien. Imani ndio chombo ya ile mipaka ya ina yako juu ya Bakristiani. Donc par ta foi, Kupitia imani yako tu peux manifester une puissance extraordinaire unaweza kuonesha ile uwezo wa mastajabu pour déplacer les montagnes juu ya kuhamisha milima, et pour rendre ce qui est impossible possible. juu ya kufanya la uwezekane uwezekana. Par ta foi. Kupitia imani yako. Amen. Amen. Par ta foi. Kupitia imani yako. Alléluia. Amen. Et voici la foi, elle est là, on parle d'elle en général. Mais elle doit être orientée pour obtenir des résultats. Ila kukuongoza juu upate kupata jibu. Regardez ce que dit la Bible. Kama ile Biblia inasema, Acte 14, verset 9. On va lire les versets 9 et 10. Acte 14, verset 9 et 10. Donc tu as déjà la foi, mais il kuna faut imani, juste
savoir comment l'orienter pour Inapaswa avoir kujua namna un gani résultat kuiongoza dans ili un upate kupata domaine jibu bien défini. mkakipande kimoja kile na stahili. Ça traîne, mon frère, s'il te plaît. Acte 14, Matendo ya Mitume 14 versets 9 et 10. mstari ya 9 na 10. Regardez. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Vous voyez ça? Unaona hili? Donc la Bible ici Biblia hapa nasema, nous démontre que c'est possible. inatuambia sema Tu peux orienter ta foi. unaweza kuongoza imani yako. Le monsieur ici écoutait Paul et il a orienté sa foi vers la guérison. Yeye aliongoza imani yake kufuatana na matunzo. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa ile? Amen. Amen. Donc vous pouvez être chrétien. Vous voyez Unaweza kuwa ça? Kristiani. En tant que chrétien, Sasa vile vous Wakristiani allez remarquer que dans certains domaines, utatambua kusema ipande mingine vous êtes efficace uko na nguvu et dans certains autres domaines, na mpande vous nyingine n'êtes pas efficace. hauna na nguvu. Le problème est lié à quoi? Mambo yanaambatana Le ni problème nini? est lié à l'orientation de votre foi. Mambo ni ile kuongoza kwa imani yako. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa ile? Ouais. Vous verrez, il y a des gens Tunaona kukubantu qui prient beaucoup. benomba mingi. Et si vous voulez savoir pourquoi ils prient beaucoup, Kama unataka kujua benomba c'est mingi parce jua qu'ils nini? croient Jua que wanaamini. Dieu est le Dieu qui exauce la Sema ni prière. Mungu ndiye yule anajibu maombi. Amen. Amen. Il y a des gens comme nous sommes avec vous, on a dit 3 jours arène des vainqueurs. Kubantu sasa hivi tuko na baba anasema siku Nous tatu venons mtuaje. pour prier et obtenir des résultats Tunataka kuomba et tupate jouir de la jibu. victoire. Na tu- Et nous n'avons pas mentionné les jeunes, Na- mais eux ont jeûné par eux-mêmes. Abo wenyewe Donc ils wanafunga ont la chakula. foi Wana ile que imani. généralement ils obtiennent leurs résultats par des prières et des jeûnes. Wanasema wanapataka jibu kupitia ile maombi ya kufunga Et facilement chakula. ils jeûnent. Na kweli hivi kwa Quand vous upesi leur dites, wanafunga. nous allons jeûner liquide, fruits et légumes. Kama nasema tutafunga tu ya Pour chakula eux, c'est comme mwepesi. s'ils étaient en train de manger. Boy, kusema Et ils vont wanakulia. s'imposer eux-mêmes la discipline watatupatia ile pour un discipline. jeûne à sec. Juu ya kusema ashikuri hata kintu. Et ils arrivent à réussir comment? Wanashika kuweza Ils ne je. sont pas plus dynamiques que vous, Habana na nguvu mais ya c'est kupita en mambo fonction yote. de l'orientation Wewe unafuata mpaka na maongozaji de leur foi. ya imani yabo. Ils ont pas ça. Unaelewa hili? Vous allez trouver d'autres chrétiens Utaona bakristiani qui wengine ne sont pas forts dans la prière. kwa wana nguvu maombi. Mais quand ils vous disent je vais entrer prier, Kama nasema tengia vous kuomba. l'entendrez chanter du début jusqu'à ce que vous l'entendrez murmurer quelques mots et puis il dit amen et puis il sort. Utaona anaanza kuimba tangu Vous savez kumwanzo. pourquoi? Jua C'est nini? parce qu'ils ont orienté leur foi dans Jua la wanaongeza louange. imani yao Ils msifa. pensent que quand je loue Dieu, Hata kama il nasifu Mungu, siège dans mes louanges et il atekala me bénira. ule masifu yangu ananibariki. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a d'autres personnes aussi. Kwa wengine tena Vous les trouverez comme ça à l'église. utamuona Il kukanisa. n'est ni fort dans la louange, Yeko nguvu ni dans msifa. la prière. Ana hata Même maombi. pour lire la Bible, c'est tout un problème. Hata kusoma Biblia ni mambo. Mais lui là, Maana yeye il croit que chaque fois qu'on va faire l'appel de fonds à l'église, anasema pale wataita s'il fedha. donne de son argent, Kama analeta fedha il yake, sera béni. Donc atabarikiwa. tu vois, sa foi à lui Imani est yake orientée inaongoza vers la libéralité. kukabula. Et vous verrez que chaque fois qu'il fait Utaona ça, wakati wote kama anafanya il a des vile, résultats. anapata jibu. Amen. Ils ont pas ça. Unaelewa ile Le principe kanuni de la foi orientée. ya imani ni kuongozwa. Ils ont pas ça. Unaelewa ile. Il y a des gens qui sont convaincus que Dieu est vivant. Kwa wengine wanakisha kusema Mungu ni mwenye aya kumzima. Et ils marchent dans la crainte de Dieu. Eko natembea mwoka ya Mungu. Mais ils peuvent souffrir financièrement, Anaweza ils kuteswa peuvent mfedha. souffrir sanitairement, ils Afya. peuvent souffrir dans plusieurs domaines de Mabitu leur vie. vipande ya mingi ya maisha yabo. Mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Na asifiwe mkuweza. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de l'orientation de leur foi. Juu ya ile maongozaji ya imani Ils yabo. croient que Dieu existe. Anasema anajua Ça Mungu leur yuko kwako. suffit. Un Inenea. point entré. Mpaka Il pale ne faut yuko pas maisha. mêler Dieu à ces choses de ce monde. Vile vyote vile. L'argent, Fedha, les voitures, ça sert à magari. quoi? L'essentiel c'est d'avoir Dieu un point entré. Ya mafani kwa na Mungu kuna manizika. Ils ont pas ça? Amen. Et ces souffrances, ils glorifient le Seigneur avec. Yele mapendo mateso iko na sifu Mungu Le pamoja naye. principe de la foi orientée. Kanuni ya imani yenye kuongozwa. Vous obtiendrez des victoires Mtapata mabashi tanji. seulement dans le domaine où vous avez orienté votre foi. Fuatana pa na kipande Et c'est comme ça que la Bible dit, il écoutait parler Paul, et Paul fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte,
lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. Amen. Pourquoi ça marchait? C'est parce qu'il avait déjà orienté sa foi vers la guérison. Et quand on lui a dit que la guérison est disponible pour toi, il s'est levé et il a marché. Parce que la foi déjà était orientée vers ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Voyez, j'étais avec un homme de Dieu que je respecte beaucoup et qui marche vraiment dans la crainte de Dieu, qui connaît les choses de Dieu. Chaque fois qu'on prêche sur la prospérité financière, ils sont pas ça. Amen. Il n'aime pas. Il dit, je pense que ce n'est pas correct. Tout le monde ne peut pas être riche en Jésus-Christ. La Bible nous le prouve. Ça, ce n'est que son point de vue à lui. C'est en fonction de comment il oriente sa foi. Est-ce que vous allez dire qu'il est faux? Non. Est-ce que tous ceux-là qui prêchent la prospérité financière sont faux? Non. Chaque message de la Bible, on devient faux. On devient faux. On devient faux. Faux. Ok. Alléluia. Amen. Lorsque on exagère, on sort dans la vérité. Et on peut exagérer chaque message de la Bible. Le message de la délivrance, on peut l'exagérer. Même le message de la foi, il est arrivé à un moment donné, on l'a exagéré. On a dit vois et proclame-le. Et tu l'obtiens. C'est une exagération. Donc tu es en train de passer en cours de route. Quand tu arrives ici, tu regardes ces bâtiments tellement que c'est beau et c'est grand. Tu dis, tel que je vois, je déclare que je possède. Et ce bâtiment est à moi. Au nom de Jésus. Non, faux. Amen. On a exagéré dans le message de la foi. Vous voyez ça? Amen. Même à des moments dans le message de la sanctification, on peut peut exagérer. Nous, quand on avait cru, c'est mettre un parfum. C'était un péché. Ou s'habiller correctement. Nous appelions ça la luxure. Ils sont pas ça. Amen. Mettre les bijoux. Un péché grave. Ils ont pas ça. Amen. On peut exagérer dans chaque domaine du message biblique. Même dans le message de la prospérité, ce message ne devient pas faux parce que il y a eu des hommes de Dieu qui en ont abusé. Non. Le message, il est authentique et il est de la Bible. Amen. Amen. Et ici, nous parlons du principe de l'orientation de la foi. Cet homme a obtenu son miracle. Pourquoi? Parce qu'il a orienté sa foi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc c'est possible que vous aussi vous orientez la foi. Mais comment on peut parvenir à orienter sa foi? Nous prenons Romains 10, verset 17. Romains 10, 17. Romains 10, 17. La Bible déclare et dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. 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 Donc dans ces versets, on nous montre la source de la foi. On nous dit que la foi vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Et dans la recherche de ce que c'est la foi et la source de la foi, aussi la foi vient du Réma. Le Réma, c'est la parole de Dieu qui est révélée à une personne quelconque dans une circonstance très particulière. Le Réma.
Amen. Amen. Donc la foi, Imani dans la version originale, mwile utafsiri ya ça veut dire, mwanzo c'est comme la Bible dit, kisa Biblia inasema le juste, mwenye non, haki. plutôt, l'homme ne vivra pas de pain seulement, Mtu ataishi pa kwa mkate tu, mais il vivra de toute parole ataishi kuneno yoyote qui sort inatoka de la bouche de Dieu. mkino ya Mungu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Vous voyez là, cette parole-là, Unaona ile neno ile ce n'est pas la parole écrite haina neno yenye kuandika, qui est le logos, inakuwa logos, mais c'est la parole révélée ile neno ya qui est le kufunuliwa. réma. Le Donc réma. c'est une parole que toi-même tu as entendue, Ile neno wewe mwenyewe qui est unasikia venue de la bouche de Dieu, inatokea kukino cha directement te Mungu concernant. mara moja na kuelekea. Amen. Amen. C'est comme l'exemple simple à comprendre, c'est lorsque Jésus marchait sur les eaux. Uzuri ya kusikia sababu ile Yesu alitembea pa maji. Et la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Lorsque les disciples l'ont vu, Wakati wanafunzi walimwona, ils eurent peur. walisikia boka, Ils eurent peur. walisikia boka, Ils pensaient que walisikia kama c'était un fantôme. anakuwa ni mufu. Et Jésus leur dit, Yesu akamwambia, enfants, soyez calmes. watoto mkoe kimya, C'est moi. ni mie. Et quand ils ont découvert c'est lui, Wakati walivumbura sasa ni Pierre yeye, a dit, Petro si alisema, c'est toi Seigneur, kama ni wewe Bwana, ordonne ruhusu que je vienne vers toi. upate kuwa kule Et huko. Jésus a dit, Yesu akasema, viens. kuya. Cette expression vient Ile misemo kuya n'était pas adressée à tous les haikuelekea wote disciples, wa c'était wanafunzi, adressé seulement à Pierre. ilielekea mpaka Petro. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nini litendeka? Pierre descendit Petro akashuka, et effectivement il marcha sur le Bwana eau. alitembea pa Et maji. quand il a commencé à Anashaka. avoir peur, c'est Anasikia ainsi boka. qu'il a commencé Ndio à pale sasa immerger. Et la anaanza Bible dit kuingia quoi? ndani ya maji. Jésus les saisit Yesu et les ambamba fit monter dans la na barque. akampandisha mumerikabu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Napenda ndani ya Bwana. c'est là que chacun de nous Ndio pale kila mmoja wetu doit développer personnellement anapaswa kujumlisha kwa sa upekee capacité de l'écoute de Dieu. ile uwezaji cha kumsikia Mungu. Amen. Amen. Sans cette capacité-là, Ile uwezaji ile. il sera difficile que tu fonctionnes dans le principe de la foi orientée. Bila ile mawezaji itakuwa nguvu upate kutumika mwile imani yenye kuongozwa. Amen. Amen. Il te sera difficile Itakuia nguvu au que tu magumu fonctionnes upate kutumika, dans le principe de la foi orientée. upate kutenda mwile kanuni ya imani yenye kuongozwa. Amen. Amen. Parce que le problème que tu as, Ndio mambo ile kunayo. ce n'est pas le problème que moi j'ai. Haina mambo ile mimi kunayo mimi. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas le problème que moi j'ai. Haina mambo ile kunayo Alors chacun de nous kila mmoja wetu a besoin de la foi ana lazima na pour imani vaincre dans sa situation. ya kushinda mu mambo Alors, yake. ce que moi je peux avoir de la part de Dieu, Ile mnaweza kuwa na ce n'est kutokea pas kwa ce que Mungu. toi tu peux avoir de la Haina part de unaweza Dieu. kupata kutokea kwa Mungu. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est là que, en tant que chrétien, chacun de nous Kila mmoja doit wetu awe développer Wakristiano. sa communion Anapaswa kujumlisha ile personnelle avec Dieu uhusiano wake afin pamoja. d'être en mesure akuwa mkipimo d'écouter particulièrement Dieu ya pour kumshika kwa chaque upekee domaine Mungu de votre vie. mkila kipande ya maisha yako wewe peke. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mmoja anaelewa ile? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous avons des situations compliquées, Wakati tunakuwa na mambo moja ya magumu, toi peut-être c'est le problème du mariage, wewe pengine ni mambo ya ndoa, l'autre c'est le problème de la maternité, mwingine ni mambo ya uzazi, l'autre c'est le besoin d'emploi, mwingine ni kupata kazi, l'autre c'est le besoin de la guérison, mwingine ni matunzo, l'autre c'est le besoin financier. mwingine ni mambo ya fedha. Tous, Si wote Dieu ne nous parlera pas de la même manière. Mungu asitusemeshe namna moja moja, hapana. Ils vont penser ça? Unaelewa ile? Amen. Amen. C'est là que vous devez avoir du temps pour chercher Dieu pour vous-même. Ndio pale unapaswa kuwa na wakati kumtafuta Mungu juu yako wewe peke. Tu ne vivras pas par les paroles des autres. Hautaishi kupitia misemo ya wengine. Amen. Amen. C'est là que chacun, Ndio pale kila parce que la mmoja. Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ndio pale sema imani Donc kutoka chacun vile. de nous doit entendre pour lui-même. Kila mmoja anapata kusikia juu ya yeye peke. C'est pourquoi vous voyez tous les chrétiens Ndio kama unaona Bakristiani wote. qui, dans cette nouvelle dispensation, Hii angano jipya. vont consulter généralement le prophète. Wanaenda kuuliza zaidi ba Ils nabii. ne prospèrent pas. Abaendelee. Vous savez pourquoi? Unajua nini? Nous ne sommes plus à l'époque Hatuna ile wakati où la bouche du prophète mule kino ya nabii orientait le peuple. ilianza kuongoza Non, nous taifa. sommes à l'époque Tunakuwa où wakati le Saint-Esprit ule Roho Mtakatifu est le conducteur du peuple ndio de mwenyewe Dieu. anaongoza ba taifa. La Bible dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Bila shaka Il mtume Roho vous Mtakatifu conduira itamiongoza dans toute la vérité. muukweli wote. Amen. Il faut comprendre dans quelle dispensation nous sommes. Inapaswa kuingia muungano kani tuiko. Alléluia. Alléluia. Amen.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moja anasikia kwa ile. Il faut comprendre dans quelle dispensation nous Na sommes. Tu dois écouter Dieu par toi-même. Ça te permettra d'orienter ta foi vers un résultat bien voulu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Amen. Alors c'est ainsi que en tant que chrétien, lorsque tu as un problème dans un domaine bien défini, fais comme Habakkuk. Habakkuk dit, je me tiendrai à mon poste et je resterai sur ma montagne pour entendre ce que me dira Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Donc il avait un problème particulier. Et il voulait écouter Dieu par lui-même. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, lorsque tu écouteras Dieu, alors ta foi naîtra. Amen. 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 C'est comme ça que lorsque vous avez besoin de quelque chose, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Écartez-vous de toute forme de distraction. Restez dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui produit la foi. Comment quelqu'un veut la prospérité financière? Comment quelqu'un veut obtenir le travail? Comment quelqu'un veut avoir le mariage? Comment quelqu'un veut avoir la fécondité? Mais quand vous lui posez la question, il n'a aucun verset biblique qui parle de toutes ces choses. Comment tu veux que ta foi soit en activité? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, comment orienter sa foi? C'est là que lorsque vous avez un problème particulier, éloignez-vous de toute distraction. Mettez-vous à côté. Localisez toutes les promesses de la Bible qui parlent concernant les sujets pour lesquels vous voulez exercer votre foi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Tu veux jouir de la santé divine? Entre dans la Bible. Étudie. Médite. Lis. Reste dans la consécration. Concentre-toi. Et jusqu'à ce que tu identifieras toutes les promesses de la parole de Dieu qui parlent concernant ta situation. Et qu'est-ce que tu devras faire? Médite-le jour et nuit jusqu'à ce que la conviction naîtra dans ton cœur. Amen. Amen. Parce que la foi, c'est une assurance. La foi, c'est une conviction. Sans conviction, vous ne pourrez jamais aller nulle part. Tout ce qui fait réussir les gens dans la vie, les gens ne réussissent que dans le domaine de leur conviction. Lorsque tu n'as pas de conviction, je vous entends dire généralement, je ne suis pas convaincu. Et quand tu n'es pas convaincu, est-ce que tu t'engages? Non. Amen. Amen. Mais lorsque tu es convaincu, tu es prêt à t'engager jusqu'à la mort. Amen. Amen. Vous savez pourquoi nous avons les islamistes qui peuvent mourir à la bombe? Vous savez pourquoi ils le font? C'est uniquement par conviction. Ils croient que quand ils font ça, ils vont aller au ciel. Ils iront auprès de Dieu. Ils ont la conviction. C'est comme ça qu'ils portent les bombes. C'est la conviction qui les amène même à la mort. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Amen.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce Oui. que tu peux dire un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Comment orienter sa foi Namna gani kuongoza pour imani yako? obtenir les résultats escomptés Jua kupata ile ou majibu na pour stahili. avoir la victoire Jua kuwa na ushindi. dans un domaine donné? Kipande moja C'est fulani. que mets-toi à l'écart, Ikala pembeni. localise Tafuta dans la uvumbule. parole de Dieu Ndani ya neno la Mungu. tous les versets bibliques Mistari yote ya Biblia. qui parlent Ile inasema de ta situation ya mambo yako et médite-le na uifikiri jusqu'à ce que kufika paka pale. la conviction Ile hakikisho. naîtra dans ton cœur. Amen. Tazalika Lorsque moyo la wako. conviction naît dans ton Wakati cœur, anazalika moyo alors wako. tu as la foi Unakuwa na ile imani sasa. pour obtenir la chose. Jua kupata kile kitu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. 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 Tous, Dieu ne nous parlera pas de la même Si manière. bote Mungu Parce que atatuambia. tous, on n'a pas le même problème. Si bote Tous, hatuna na mambo on n'a moja pas la moja. même situation. Hatuna na mambo moja moja. Chacun de nous Kila mmoja wetu a son problème. yuko na yake mambo yeye pekee. Amen. Amen. Regardez la femme, lorsqu'elle allait vers Jésus, Wakati anaenda kuko Yesu. elle n'allait pas pour avoir une révélation quelconque. Asikwenda ja kupata Ce que Jésus allait dire, asikwenda ja kusema sikia ile elle était tunasema. convaincue pour une chose. Yeye alikuwa na hakikisho ya Après kitu avoir moja. écouté Kisha que kusikia. Jésus guérissait les Yesu anaenda malades, kutunza elle allait magonjwa. pour une seule chose. Anaenda kwenda Elle jua se kitu disait, moja. si je puisse Anasema kama seulement uweza tu. toucher les pans de sa robe, Kugusa je kupinga serai wakati guéri. yake Et la Bible dit, itatuzwa. dès qu'elle eut touché les pans de sa robe, elle fut guérie Biblia inasema wakati pale instantanément. pale aligusa upindo wa Et quand Yesu. Jésus dit, qui m'a touché? Wakati tunasema nani La aligusa? femme s'est présentée et dit, moi je vous ai touché. Anasema mimi Et Jésus a dit nilikugusa. quoi? Ta foi Asema imani yako t'a sauvé. inakuokoa. Donc la conviction que tu avais au fond de ton Ile cœur, hakikisho ulikuwa na ndani ya elle moyo t'a wako. délivré. Inakuokoa. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, Yahweh, Yahweh, merci. Ah, je peux entendre les acclamations d'un champion. Nataka kusikia malalamiko ya bambingwa. Est-ce que je peux entendre les acclamations d'un Nataka champion? kusikia malalamiko ya Alléluia. Amen. Alors rapidement, nous allons étudier la vie d'un champion Kwa haraka tutafunda maisha ya bingwa qui a vaincu par sa foi. ule alishinda kupitia imani yake. Et à partir de lui, nous allons tirer quelques leçons Na kutoka yeye tutabeba majifunzo moja fulani. sur la foi effective. Juu ya ile imani ile ya kukamilisha ya nguvu. Prenons Romains chapitre 4, nous allons étudier la vie d'Abraham. Waroma sura 4 tutafunda Comment Abraham avait vaincu je Ibrahimu alishinda la stérilité utasa pour avoir Isaac. juu ya kupata Isaka. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Nous prenons Romains 4, Romain 4 nous lisons 18 tasoma 18 jusqu'au verset 21. kufika kwa 21. Tu as la parole vivante, tu vas remplacer Louis Egon par la parole vivante. On y va. Je commence par Louis Egon, mais tu vas remplacer ça. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père des grands nombres des nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Amen. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Prenons maintenant la parole vivante. Le champion Abraham, comment avait-il vaincu Bingwa Abraham la alishinda stérilité je utasa pendant qu'il était en âge lui-même wakati alikuwa na miaka yeye pekee. de ne pas féconder? Amen. Amen. Regardez ce que dit parole vivante. Il dit,
Là où toute espérance paraissait comment? Insensé. Oh, là où toute espérance paraissait comment? Insensé. Tu vois un peu ça? Donc la foi Imani et la folie, inakuwa bazimu c'est la même ni chose. pamoja. Lorsqu'un homme de foi exerce sa foi, on pensera qu'il est fou. Wakati mtu wa Regardez imani ce que dit la tuseme Bible. baseko na Là où bazimu. toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Alilamata kuna imani. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. 19. Naturellement, regardez ça. Naturellement. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'on opère dans la foi, on n'opère plus dans la dimension naturelle. On commence à opérer dans la dimension spirituelle, dans la dimension de Dieu. Regardez ça. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, mais toutes ces considérations ne l'ont pas vacillé dans sa foi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'était là de preuve. Il savait, car il n'avait jamais vu, depuis qu'il est né et qu'il a grandi, il n'avait jamais vu un homme centenaire avoir des enfants. Et il avait déjà même constaté que son corps était déjà usé. Et il constata aussi que Sarah n'était plus en état de concevoir. Mais toutes ces considérations ne furent point vaciller sa foi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand on fait la considération, on dit quoi? Amen. Amen. Quand on parle de la considération, ça veut dire regarder attentivement, avoir égard, tenir compte, faire cas d'eux. Donc Abraham savait, naturellement il savait, mais il ne tenait point compte de ces faiblesses-là. Papa, le temps est arrivé où tu ne dois plus tenir compte de tes faiblesses au nom de Jésus. Ne t'appuie pas sur tes aptitudes et sur tes capacités. Va au-delà de ta capacité au nom de Jésus. Ils ont pas ça. Amen. La Bible dit, mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. Papa, le plus grand problème, c'est que toi, tu regardes à quoi? Focalise à quoi? Il y a des gens qui sont focalisés sur ce que les gens disent, sur ce que les gens racontent. Normalement, dans cette situation, non, on n'a jamais vu avant toi quelqu'un être guéri de cette maladie. Ce n'est pas un problème. Si vous n'avez jamais vu avant, alors je serai le premier sur lequel vous verrez cette vérité se réaliser. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Papa, il ne considéra pas toutes ces choses. Ça prouvait à suffisance qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants et que Sarah n'était plus à mesure d'avoir d'enfants. Quand vous lisez une autre version, on dit que le sein de Sarah avait tari. Non, quand on parle de sein, on parle. Le sein de Sarah avait tari. Je crois que le maman comprend ce que ça veut dire. Ouais. Amen. Amen. Les dames ont un cycle qui montre la fécondité et la sécheresse. Et ce cycle-là, quand on a dit que le sein de Sarah avait déjà tari, ça veut dire que ce cycle-là ne fonctionnait plus. Amen. Donc il n'y avait même pas de moment de fécondité ni de sécheresse. C'était la sécheresse tout court. Amen. Mais la Bible dit Abraham ne considéra pas toutes ces choses. Et ces choses n'ont pas pu faire vaciller sa foi. Amen. 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 Maman, est-ce que tu comprends ça? Maman, mon frère, est-ce que tu comprends ça? Papa, cette histoire, même aujourd'hui là, quand vous regardez les jeunes gens petits, ça va, depuis le problème de travail, c'est comment? Il dit, pasteur, on n'a personne pour nous aider. Écoute-moi, même s'il n'y a personne pour t'aider au ciel,
il y a quelqu'un qui est capable de à un endroit où personne ne peut te recommander. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. 20. Il dit, s'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute, puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu. Amen. 21. Étant pleinement persuadé, comment? Que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir cela promis. Amen. Papa, tu n'as pas besoin que les autres viennent te dire, on sait que tu crois là c'est vrai, on sait que tu penses que c'est vrai. Non, la Bible dit lui-même, il était pleinement persuadé. Voici 3 choses que nous devons retenir dans l'exercice de la foi d'Abraham. La première des choses, c'est que la foi efficace ne considère pas ses faiblesses ou ses désavantages. La foi efficace ne considère pas ses faiblesses ou ses désavantages. Écoutez-moi, lorsque la foi est là, cela ne signifie pas que tu ne peux pas sentir la douleur. La foi ne signifie pas que tu ne peux pas voir le trouble. La foi signifie, je vois le trouble, je sens la douleur, mais je refuse de considérer cela et je refuse que cela puisse dicter une ligne de conduite à ma vie ou dicter les circonstances de ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? La foi ne nie pas le trouble, la foi ne nie pas les faiblesses, mais je vois les faiblesses, mais je vois le trouble. Je ne laisse pas les faiblesses ni les troubles dicter la ligne de conduite de ma vie. Je ne puis bouger que par ma foi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La douleur. Je peux sentir la douleur. Je peux voir le trouble. Mais je sais une chose. Avec Dieu, nous ferons exploit. Et il écrasera mes ennemis. Je peux voir les gens se liguer contre moi. Mais je crois que la Bible déclare et dit, même si les ennemis sortaient contre moi par un seul chemin, ils prendront fuite devant moi par sept différents au nom de Jésus. La maladie peut venir. Et le médecin peut diagnostiquer. Et il peut dire que cette maladie est incurable. Mais je ne serai pas bougé par cela. Moi, je serai uniquement bougé par la parole de Dieu qui déclare et dit, Christ a porté en lui toutes mes infirmités. Il s'est chargé de toutes mes maladies. Et c'est par ces meurtrissures que moi j'ai été guéri. Je peux voir tout le monde échouer. Je peux voir la crise économique, mais moi là, je ne serai pas conduit par cela, mais moi je serai conduit par la parole de Dieu qui dit que vous savez la grâce qui était manifestée en Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que de par sa pauvreté, que vous fussiez enrichis. Quel que soit ce qui peut se passer, que la crise économique soit dans mon pays, oui ou non, je m'appuie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare et dit, dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Amen. Un point entre, c'est la parole de Dieu qui va dicter ma conduite et non les circonstances de ma vie. Lorsque la foi véritable là, ma conduite est dictée par la parole de Dieu. Un point. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. C'est l'unique chose que nous constatons d'Abraham, la première chose. Et la deuxième chose, toujours dans la première chose d'abord avant que je termine, cela veut aussi dire qu'au-delà de tout ce que je vois,
Nje ile yote minaona où je sens, au minasikia, je considère seulement la parole de Dieu. minatazamia paka neno la Seule Mungu la parole de Dieu paka est une ligne de ndio conduite. inaweza un point kuniongoza un. namna mimi kutembea. Amen. Amen. Deuxième chose qu'Abraham a faite, Kitu cha pili kile Abrahamu alifanya, la Bible dit, Biblia inasema il ne succomba pas au doute, asikuwe na shaka hata, puisant sa force dans la foi, anabeba imani il yake fut nguvu, honneur à Dieu. aliheshimia Mungu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Papa, la louange Sifa et l'adoration na mabutu et les actions de grâce, na matendo ya c'est shukrani le style de vie ni namna ya de kuishi, seulement ceux qui ont la foi. ni paka wale wako na imani. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa ile? Regardez les 10 lépreux qui ont été guéris qui ont été purifiés par Jésus. Tazama wale babukoma bakumi bali Les 9 takaswa kupitia sont Yesu. partis. Batisa balienda. Le seul est rentré. Peka La la Bible Biblia. dit, Biblia il inasema rendit grâce à Dieu. alirudisha shukrani Il kwa venait Mungu. de loin. Il Alitoka mbali. criait à haute voix. Analalamika na Et il nguvu. rendait grâce à Dieu. Anarudisha Et la shukrani kwa Bible Mungu. déclare et dit, Biblia inatangaza quand il inasema, est arrivé auprès de wakati Jésus, alifika karibu na Yesu, Jésus a dit, Yesu où alisema, sont les 9 autres? wale batisa Il wengine n'y a wako que wapi? celui-ci, un étranger qui est Inakuwa revenu mpaka huyu mgeni ndio pour rendre anarudia grâce à Dieu. ya kurudisha shukrani Alors kwa Jésus Mungu. dit, Yesu akasema ta foi imani yako t'a rendu complet. inakurudishia vile uruku yako Dans la wote. version anglaise. Mwile tafsiri ya Kiingereza. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moja anaelewa Donc ile. Jésus appelle les actions de Yesu grâce anaenda tendo la de shukrani. cet homme, Ya il ule appelle mtu. ça la foi. Ila alikuwa sema anaita Les hiyo sema hommes de imani. foi, Batu ba ils imani. ne voient pas le trouble Abone en mavuruko. dépit de trouble. Nje ya Et ils vuruko. louent Dieu. Bo- Et ils adorent Dieu. Wanabudu Et Mungu, ils rendent wanasifu des actions Mungu. de grâce à Dieu. Wanarudisha matendo ya Car ils shukrani. savent une chose. Wanajua kitu Je ne suis moja. pas seul. Sina mimi Dieu peke. est avec moi. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Pamoja na Et Mungu. il écrasera nos Atafanya ennemis. maisha, ataponda badui betu. Amen. Que je mange. Que je mange. Nikurie Ou que je ne mange au pas. nisikurie, Gloire soit rendue à Dieu. utukufu imulirie Mungu. Que je sois bien habillé. Vale Que je ne mzuri. sois pas bien Vale habillé. mzuri. Gloire soit rendue Utukufu à Dieu. imulirie Mungu. Que j'ai des chaussures. Nikuwe na Que bilato. je n'ai pas de chaussures. Nisipate bilato. Gloire soit rendue Utukufu à imulirie Dieu. Mungu. Que j'ai du travail. Nikuwe na Que kazi. je n'ai pas du Nisipate travail. kazi. Gloire soit rendue Utukufu à Dieu. imulirie Mungu. Car je sais une chose. Mimi najua kitu La moja. vérité c'est que Kweli ni- le Dieu que je prie, Mungu leo naomba. il s'appelle Yahweh Jireh. Anaita Yahweh L'Éternel Jireh. notre Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire Yako en anajibu kwa Jésus-Christ. mahitaji yetu Au kufuatana na temps marqué utukufu de wake. Dieu, Wakati mmoja ile Mungu il alipanga pourvoira à mes besoins. atajibu kwa mahitaji yangu. Amen. Amen. Alors je ne veux pas pleurer Siwezi parce kulia. que les gens m'ont regardé Watu et wananiangalia. ils ont commencé à nous appeler. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous regarder, peuvent vous diminuer à telle enseigne que vous pensez que vous n'êtes rien. Kwa watu wanaweza kuangalia na Alors qu'en réalité, kupunguza. vous êtes quelque Anaona chose. sasa unaona kitu hivi kweli kuku kitu. Quelqu'un peut t'appeler, ça te Mtu fait anaweza asseoir. kuita hivi Lui ne anakutarisha. prie pas. Yashiombaji. Mais dans l'entretemps, Wakati ile il a une certaine prospérité apparente. Et anakuwa na il ile te regarde, ustawi. il te dit, depuis que tu nous fais de bruit dans cette maison ici, Asema tangu on unafanya ne dort makelele pas la mwenyewe. nuit, Hatulalaki de bruit au nom usiku. de Jésus, au nom de Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus. On ne se repose pas. Hatupumzike tena. Nous n'avons que la nuit pour nous reposer. Tunakuwa na usiku mpaka jua Le jour, nous kupumzika tu. devons travailler. Mchana tunaenda Nous kukazi. pensons à des grandes choses. Tunawaza vitu Mais vikubwa. avec tous ces bruits ici, Hasa hii makelele l'année yote. passée, cette année, Mwaka ilipita na hii où est mwaka. ton Dieu? Mungu wako yuko wapi? Et qu'est-ce que ton Dieu a fait? Mungu wako anafanya Tu nini? nous as fait des bruits durant plusieurs nuits. Makelele unatufanyia usiku mingi. Et tu n'as jamais été à la maison, toujours montagne. Oh, Aenda monter, ukala kunyumba descendre. kumulima, Tu n'as kwenda jamais été là kupanda. pour aider même les petits travaux de la maison. Oh, toujours à l'église. Qu'est-ce que ton Dieu a fait pour toi? Mungu wako anakutendea Écoute nini? mon frère. Unisikie ndugu. Dis-lui, Umwambie tout n'est pas encore fini. yote hajamanisika bado. Amen. Dieu fait chaque chose bonne à son Mungu temps. anafanya kila kitu Au kizuri temps marqué de wakati Dieu, aliweka yeye il Mungu. fera des choses pour moi. Atafanya Et vitu quand juu tu yangu. vas rentrer devant Dieu, Wakati utarudia ne mbele ya pleure Mungu. pas, rends-lui grâce. Hapana kulilia Je mtu. te bénis Dieu. Mupitia Parce shukrani. qu'au temps marqué, Wakati ile tu inastahili. accompliras des grandes choses dans ma Utafanya vie. vitu vikubwa Au maisha temps yangu. marqué, Wakati tu me ulipanga. donneras le succès. Utanipatia Au temps ustawi. marqué, tu me donneras la prospérité. Utanipatia Au temps ustawi. marqué, tu me donneras le mariage. Au temps marqué, tu me donneras l'expansion au nom de Jésus. Utanipatia kustawi wakati leo ulipanga. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Papa, chez Dieu, l'âge n'a pas de problème. Kwa Mungu hakuna miaka hata haina na mambo. Chez Dieu, Kwa Mungu l'âge n'a pas de problème. mambo ya miaka haina hako. Il a donné à Abraham un fils à 100 ans. Alimpatia Abrahamu mtoto mwana miaka 100.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Et la troisième des choses Na kitu cha tatu que le vainqueur Abraham a fait, ile mshindani Abrahamu alifanya, la Bible dit, Biblia inasema ayant une pleine conviction alikuwa na ile hakikisho que ce tele que Dieu a promis, asema Mungu yalilaka, il a la puissance de l'accomplir. iko na ile uwezo ya kuitimiza. Amen. Amen. Étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Ils ont pris ça. Mnaelewa C'est ile. pourquoi je vous ai dit que la foi c'est la conviction. Ndio maana nimesema imani ni hakikisho. Papa, il était pleinement convaincu. Alikuwa na Ce hakikisho n'est pas une tele. histoire. Écoutez, vous savez, il y a des gens, Kuko bantu on peut prier pour lui ici naweza kumwombea hapa. et que les symptômes de ce qu'il sentait disparaissent. Bila anaanza Et kushika puis il va voir un sababu médecin. anaenda kwa Et il munganga arrive sasa. chez le médecin. Anaenda kwa Quand on munganga. l'examine, Kama on lui anamtazama. dit non, non, tu as encore la maladie. Asiongana na Et magonjwa. puis du coup, il se morfond et il commence à dire rien ne s'est accompli. Mais quand quelqu'un a la conviction, quels que soient les résultats du médecin, lui, il base sa conviction non sur le résultat des hommes, mais sur ce que Dieu dit dans sa parole. Il est pleinement convaincu que Dieu a le pouvoir, il a suffisamment la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Amen. C'est comme ça que vous voyez des gens, quand ils n'ont pas de pleine conviction, même si vous leur donnez le conseil de la foi, vous leur dites par exemple que, vous voyez, comme tu as déjà postulé dans telle ou telle autre entreprise, un jour lève-toi le matin, va te présenter au bureau de ces entreprises-là et pose la question. La plupart ne le font pas. Et plupart ils peuvent aller une fois, ils peuvent aller deux fois, et puis ils viennent vous voir pour vous dire, pasteur, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, mais on ne m'a pas dit quelque chose. Mais celui qui a la conviction, il n'agit pas seulement sur les paroles du pasteur, il agit en fonction de sa conviction. Il croit que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. Alors il le fera une fois, il le fera deux fois, il le fera trois fois, il le fera quatre fois, il le fera cinq fois, il le fera six fois, il le fera même au-delà de 7 fois. Juste il se dira, je ne lâcherai point jusqu'à ce que je verrai la gloire de Dieu. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas un problème de tu as fait aujourd'hui, et puis tu as fait demain, et puis après demain tu dis il faut être seulement sage. Non. La Bible nous a montré avec vous que on nous donne le verset 18e, il dit quoi? Le verset 18e nous dit quoi? Là où toute espérance paraissait insensée. Lorsque la foi est en place, là où l'espérance paraît insensée, nous continuons à espérer. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Papa, c'est pourquoi tu ne peux pas vivre par la foi des autres. Tu dois vivre par tes propres convictions. Quelles sont tes convictions? Lorsqu'on a ces convictions, on n'agit pas superficiellement. On agit avec tout son cœur. Parce qu'on est convaincu. Souvenez-vous d'Élie. Élie pria pour qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et demi en Israël. Mais au temps marqué, il alla prier. La Bible dit quoi? Il monta pour la première fois. Il demande à son serviteur, va voir. Son serviteur revient. Il n'y a rien. Il dit c'est pas grave. Deuxième fois, son serviteur va voir. Il revient. Il n'y a rien. 3 fois, va voir. Il revient. Il dit 4 fois. Élie n'a pas abandonné. Les hommes de foi n'abandonnent jamais. Je dis n'abandonne jamais. Je dis n'abandonne jamais. Je dis n'abandonne jamais. Jusqu'à ce qu'il obtiendra les résultats. Amen. Amen. Lorsque la foi est là, 3 choses. On est conduit uniquement par la parole de Dieu. On loue Dieu parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Et troisièmement, on est convaincu qu'il a suffisamment de puissance pour accomplir ce qu'il a promis. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Oh, amen. Au nom de Jésus.